Hello tout le monde, c'est Jean-Baptiste de l'agence Immobilier Pierre Immobilière à Charenton. Aujourd'hui, je reçois Gildas de la boutique au marché gourmand, située au 86 rue de Paris, à proximité du métro Charenton École. Bonjour Gildas, comment vas-tu? Bonjour Jean-Baptiste. Écoute, merci déjà pour la démarche. C'est vraiment sympa de pouvoir un peu nous solliciter. Surtout que ce n'est pas la première fois qu'Epler le fait. Donc, merci à toute l'équipe. Ça se passe bien. Moi, je vis le confinement d'une manière un peu particulière parce que depuis un mois et demi, j'ai un petit garçon qui s'appelle Gaël. Donc, en fait, mon rythme de vie est vraiment autour de lui en ce moment. Donc, on passe du temps ensemble. On soulage aussi la maman parce que c'est beaucoup de fatigue pour ses premières semaines. Voilà, donc d'un point de vue commerce et d'un point de vue boutique, c'est vrai qu'en ce moment, j'y suis pas beaucoup. J'ouvre quand même le strict minimum, mais voilà, je profite surtout en famille à la maison et voilà, on essaye de rester confiné, de respecter les consignes. Ok, nickel. Comment as-tu choisi de t'organiser par rapport justement à ce confinement, au début du confinement? Quelles mesures as-tu pris par rapport à ta boutique, par rapport aussi à tes clients? Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une très belle question parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance, moi, de pouvoir ouvrir. J'ai l'autorisation de vendre mes produits qui sont alimentaires, en fait. J'ai fait le choix il y a un mois d'ouvrir quasiment pas parce que les gens étaient plutôt dans d'autres commerces de bouche pour assurer l'essentiel. Moi, j'avoue que vendre une tablette de chocolat, prendre peut-être le risque d'ouvrir une demi-journée pour avoir 3 clients, c'est pas ce que je cherchais à faire. Je voulais pas inciter les gens à prendre ce risque-là tout de suite, du moins. Mes achats sont surtout des achats plaisir. Donc, depuis à peu près une dizaine de jours, j'ai commencé à ouvrir ma boutique le mercredi et le samedi matin de 9h à 12h30. Et au-delà de ça, c'est vrai que j'ai utilisé mon carnet d'adresses pour prévenir mes clients par SMS, pour les prévenir sur Facebook, sur Google également, et puis sur la porte, tout simplement, j'ai mis mon portable. Donc, très simplement, ceux qui veulent me commander ou ceux qui ont des questions m'appellent avant. Et ce que je vais faire, c'est que je fais un petit créneau en fait avant l'ouverture officielle de 9h du matin pour ceux qui font par exemple du télétravail, qui veulent juste récupérer leur café, leur thé et acheter un sachet de chocolat. Je peux ouvrir les portes à partir de 8h30 si on me prévient. Donc du coup, c'est vrai qu'au début, il y avait peu de visibilité par rapport à tout ce qui allait se passer et petit à petit, on y voit un peu plus clair. Donc voilà, donc je fonctionne comme ça actuellement. Je suis assez peu équipé, j'attends des équipements, notamment une vitrine courant mai. Et actuellement, voilà, je fais en sorte qu'une seule personne soit dans la boutique à la fois, que seul moi manipule les produits. Le fait de faire de l'emporter, on limite beaucoup plus les contacts avec les produits et avec les personnes. J'ai du gel hydroalcoolique sur ma caisse, maintenant que j'en ai trouvé, donc c'est quand même plus pratique. Donc voilà, toujours cette problématique de masque, mais voilà, honnêtement, ça se passe bien. Donc j'ai dû ouvrir voilà, pour une logique commerciale il y a une dizaine de jours, comme je disais tout à l'heure. Ça se passe très bien, les gens sont vraiment très patients, très sympas. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui font des partages sur Facebook, que ce soit mes amis commerçants, mes amis clients. Voilà, c'est très, très précieux. Voilà, sans avoir rien demandé, j'ai la chance d'avoir vraiment beaucoup de communication autour des horaires de ma boutique et puis avoir encore une fois des gens qui sont au rendez-vous. Ouais, nickel. Bah, comme tu le dis, tu as pu t'organiser pour ce confinement au fil des jours. J'ai une question un petit peu plus personnelle maintenant à te poser. Qu'est-ce que tu comptes faire à la fin de ce confinement en priorité, en premier Et ben en fait, c'est un peu frustrant d'avoir un petit garçon sans pouvoir le montrer physiquement aux grands-parents, à ses grands-parents à lui, que ce soit ses grands-parents de mon côté ou du côté de ma compagne. Donc, ce sera essayer de pouvoir organiser un petit rendez-vous avec mes parents en Seine-et-Marne, avec mes beaux-parents dans les Vosges. Quand, honnêtement, j'en sais rien parce qu'encore une fois, il faut rester vigilant. Mais voilà, ça me tient à cœur. Et puis, j'avoue qu'être dehors et boire un verre dehors sans être réprimandé par la police, ce sera plutôt agréable. Peut-être faire un pique-nique, tout simplement. Je ne suis pas loin du bois, donc c'est des projets qu'on aimerait pouvoir faire fin mai, on va dire début juin, quoi. Ouais, tu as raison. Et puis les beaux jours arrivent, donc on va pouvoir en C'est clair, profiter. faut pas tomber dans le piège des beaux jours, mais encore une fois, on a un super temps en ce moment et au-delà du début du déconfinement, c'est vrai que ce confinement se passe bien avec cette belle météo, quoi. Donc, non, c'est plutôt, j'ai la chance voilà, de vivre de cette façon-là. Ouais, exactement. Comme tu disais, du coup, j'invite tout le monde à partager la page Facebook de Gildas au marché gourmand. Et puis, je te remercie pour cette interview. Euh, Avec plaisir. voilà. Merci beaucoup, Gildas. Je te souhaite une Merci très bonne journée. Jean-Baptiste. Toi Salut. aussi, bonjour à l'équipe. Salut. Au Merci.